Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère bien par la grâce de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que nous avons appris dans la leçon d'Emmanuel. Voilà aussi ce que répond Jésus à un groupe de chefs religieux. Vous vous souvenez les enfants? Ces chefs, qu'est-ce qu'ils demandent à Jésus? Ils demandent: doit-on payer l'impôt ou ne pas payer l'impôt à César, à celui qui dirige la ville, qui s'appelle donc César? C'est ce qu'ils demandent à Jésus. C'est leur question. Pourquoi ils ne veulent pas donner cet argent à César qui dirige la ville, ni même donner leur vie à Dieu? Ils font comme des voleurs. Ils veulent garder leur temple, nous l'avons vu. Ils veulent garder aussi leur vie pour eux. Fanny nous en a parlé. Notre vie appartient à Dieu. C'est pour cela que Jésus nous dit: ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir foi en Dieu? C'est croire que ce que Dieu dit est vrai. C'est aussi faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu et ne pas croire ce que disent les hommes. Est-ce que c'est le cas de ce groupe de chefs religieux, les pharisiens? Non, la Bible nous dit qu'ils cherchent à trouver des failles, des erreurs, des choses qui ne vont pas par rapport à ce que Dieu dit, dans ce que Jésus enseigne. Pourquoi ils agissent comme cela? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à avoir raison. Ils veulent que tout le monde leur dise c'est vrai ce qu'ils pensent et font. Jésus va avoir cette fois devant lui d'autres chefs. Et cette fois, ces chefs sont appelés plutôt les Sadducéens. C'est un bien grand mot, compliqué. Ils ne cherchent pas à faire mourir Jésus, mais ils ont du mal à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Ils ne comprennent pas et ils ne croient pas que ce que Dieu dit est vrai. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils disent que, en fait, ça veut dire quoi qu'ils disent qu'il n'y a pas de résurrection? Ça veut dire qu'ils ne croient pas qu'un mort peut revenir à la vie. Ça veut dire aussi qu'ils ne croient pas que le Seigneur Jésus, qui est parfait, qui n'a jamais fait de mal, est mort pour eux, pour chacun de nous, pour moi, pour toi, et il est revenu à la vie. Donc ils ne croient pas au fait que le Seigneur Jésus est revenu à la vie, par exemple. Jésus, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Jésus, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Et il est revenu à la vie. Et c'est ce qui est très important, ce qui est essentiel dans la parole de Dieu. C'est vraiment de croire cela. C'est ce qui est vraiment essentiel dans la parole de Dieu. Ce qui est essentiel dans la parole de Dieu. Et ces chefs, ils n'y croient pas. Ces chefs n'y croient pas au fait que Jésus est revenu à la vie. Oh là là. Ils ne croient pas à cela. Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment revenu à la vie pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour celui ou celle qui croit en lui? Pourquoi Jésus est revenu à la vie? Justement, pour que celui ou celle qui croit en lui ait la vie avec Dieu pour toujours. Oui, la vie avec Dieu pour toujours. Le crois-tu? Est-ce que tu crois à ce que Dieu dit? Que si tu crois en Jésus, tu vas vivre avec lui pour toujours. Quand tu fais ce que Dieu dit, c'est bon. C'est bon de faire ce que Dieu dit.
ce groupe de chefs religieux, là, ils pensent autrement. Mais ils veulent aussi montrer à Jésus que cela n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour montrer à Jésus que cela n'est pas possible de revenir à la vie? Eh bien, ils vont prendre l'exemple d'une femme qui a été mariée à 7 frères et dont chacun des frères est mort. Alors, ils se demandent si ces 7 frères reviennent à la vie, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le mari de cette femme? C'est leur exemple qu'ils prennent. Alors ces chefs, ils ne voient pas, ils ne voient que la façon dont nous vivons sur cette terre. Pour eux, tout se limite à ce qui se passe ici, bas, sur cette terre. Ils ne voient pas plus loin. Ils pensent que, voilà, on ne vit que sur cette terre et qu'au ciel, ce sera pareil aussi, avec des hommes et des femmes qui seront mariés. Alors, Jésus leur répond, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de penser, de dire des choses que Dieu n'a pas dit, que Dieu ne demande pas, que Dieu n'a pas dit? Parce que Dieu dit bien qu'il y a une résurrection des morts. Alors, Jésus, il continue en disant, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Ces chefs, qu'est-ce qui se passe avec eux? Donc, ils sont en train de rester sur leur savoir, sur ce qu'ils savent déjà, sur tout ce qu'ils ont dans la tête déjà comme connaissance, tout ce qu'ils ont déjà en tant qu'hommes. Ils ne pensent pas au fait que, en tant qu'hommes, nous sommes limités. Nous ne sommes pas comme Dieu. Nous sommes vraiment limités. Et oui, ces hommes, ces chefs ne croient pas cela. Ils sont en train de voir les choses bien autrement de ce que Dieu dit. Oui, nous sommes limités et nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu, moi la première. Nous faisons le mal, moi la première. La Bible dit que ce mal que je fais, c'est le péché. Par exemple, voler, tricher, aussi, mentir. La Bible dit que si tu continues à pécher, sans vouloir changer d'attitude, tu es séparé de Dieu pour toujours. Est-ce que tu crois cela? J'ai besoin de croire au Seigneur Jésus, de croire en ce qu'il a fait pour moi, pour vivre avec Dieu pour toujours. Crois-tu que ce que Dieu dit est vrai? Est-ce que tu crois que ce que Dieu dit est vrai? C'est ce qui est important. Crois que ce que Dieu dit est vrai. Crois-tu que tu as besoin du Seigneur Jésus? Est-ce que tu acceptes cela comme Dieu le dit? Jésus va continuer à parler à ses chefs, continuer à leur dire ce qui est vrai, ce que Dieu veut vraiment. Alors il va continuer en leur disant, à la résurrection des morts, nous allons avoir des corps à l'image de Jésus. Les hommes ne vont pas prendre de femmes. Les femmes ne vont pas prendre de mari. Donc, il n'y aura plus d'hommes ni de femmes, mais ils vont être comme des anges dans les cieux. Oh, c'est magnifique! Comme ces chefs sont donc dans l'erreur, que fait Jésus là? Jésus corrige leur erreur. Il va les ramener dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour qu'ils comprennent. Il leur dit encore,
N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comment sont Abraham, Isaac et Jacob? Ils sont en vie auprès de Dieu. Jésus va donc terminer tout ce qu'il est en train d'enseigner, de dire à ses chefs. Et là, il va terminer de façon claire. Et il leur dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et oui, c'est un Dieu vivant que nous avons. Oui, il est vivant. Et il leur dit à la fin, vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur, c'est-à-dire que ils ont du mal, ils ne sont pas en train de croire. Ce auquel ils pensent, ce n'est pas ce qui vient de Dieu. Ils sont en train de penser à des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que Jésus a corrigé leur erreur. Il a corrigé leur erreur. Crois-tu que ce que Dieu dit est vrai? Est-ce que tu crois que ce que Dieu dit est vrai? Aussi bien si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur que si tu ne lui as pas encore laissé la place dans ton cœur. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est que c'est possible. N'est-ce pas les enfants? C'est que c'est possible. Dieu nous demande d'aimer les personnes qui nous font du mal, par exemple. Dieu nous demande d'aimer les personnes qui nous font du mal. Dieu nous demande d'aimer les personnes qui nous font du mal. Il nous demande cela. Et il nous demande de leur faire du bien. Si tu choisis de faire comme tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être de plus en plus en colère au lieu de faire du bien à celui qui te fait du mal, peut-être à la cour de récréation dans l'école, à l'école. Est-ce que tu vas, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas laisser grandir? Tu vas laisser grandir cette colère dans ton cœur. Et au lieu d'avoir la paix de Dieu dans ton cœur, si tu crois et fais ce que Dieu te demande de faire. Oui, crois et fais ce que Dieu te demande de faire. Le problème, ce n'est pas de recevoir la parole de Dieu. C'est celui qui ne croit pas ce que Dieu peut lui donner, ce que Dieu dit dans sa parole, et qui ne croit pas aussi que Dieu peut lui donner une vie nouvelle. Pourquoi c'est important de croire que ce que Dieu dit est vrai? Pourquoi? C'est pour vivre ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible dit par exemple, honore ton papa et ta maman pour que tu sois heureux. Honore ton papa et ta maman, qu'ils soient gentils ou pas. Et à ce moment-là, si tu le fais, Dieu dit que tu vas vivre longtemps. Qu'est-ce que veut dire honore ton papa et ta maman? C'est par exemple que tu vas écouter, tu vas obéir à tes parents quand ils te demandent de faire quelque chose comme Dieu veut que tu fasses dans ce qui est écrit dans sa parole. C'est aussi aimer ses parents. Si tu n'honores pas, si tu ne respectes pas tes parents, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être heureux comme Dieu te promet, tu seras malheureux, tu seras triste et tes jours seront courts. C'est bon pour Dieu de te voir faire ce qu'il veut, de te voir faire ce qu'il te demande dans sa parole. Crois-tu que ce que Dieu dit est vrai? Crois-tu que ce que Dieu dit est vrai? Alors,
tu verras que Dieu va agir pour ton bien dans ta vie. Tout est possible à Dieu, c'est vrai. Tout est possible à Dieu. Donc, sortons, je t'invite à sortir, moi y compris, de l'erreur, de ce qui ne vient pas de Dieu. Et laisse Dieu s'occuper de toi. Laissons Dieu s'occuper de nous. Voilà. Je vous rappelle le verset d'aujourd'hui. C'est essentiel aussi à savoir ce que Jésus a répondu à ses chefs. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. C'est dans Marc chapitre 12, verset 27. Alors nous allons terminer par un chant qui nous dit « J'ai confiance en toi ». Alors je vous le mets. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Voilà les enfants, je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension et j'espère vous retrouver bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.